Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler de quand j'ai passé le permis de conduire. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Donc les deux, j'ai eu du premier coup, j'ai eu le code du premier coup et le permis du premier coup. Donc là, contrairement à mon parcours scolaire, c'était pas un fiasco. Pour parler du code, vu que j'ai commencé par le code comme tout le monde à mon avis, euh, donc euh, du coup le code je l'avais commencé en mois de septembre quand j'avais 17 presque 18 ans quoi. Voilà, donc juste après avoir arrêté l'école en juin. Après en septembre j'avais fait le après en septembre j'avais fait le code. Le code il y a les leçons enfin moi personnellement j'avais fait les leçons avec l'auto-école et puis aussi, il y en avait sur internet que l'auto-école te donne et que ça t'évite de payer. Et moi en plus j'avais acheté des DVD. Donc le code, globalement, la première fois que tu arrives au code, pour ceux qui l'ont jamais fait, la première fois que tu fais une séance de code, honnêtement tu vas être dégoûté. Parce que moi honnêtement j'avais fait 15 fautes et j'étais dégoûté. Et après j'en ai vu après qui ont même fait jusqu'à 30 fautes. Voilà. En plus le jour où j'avais fait 15 fautes, je me rappelle que le moniteur d'auto-école m'avait dit que c'était bien pour un début. Je pensais qu'il se foutait de ma gueule, mais en fait non, vu que les autres en fait plus. Voilà, le premier jour où tu fais le test, tu sais que tu vas être complètement à la ramasse. Mais après, petit à petit, j'ai vite descendu en faute, j'ai quand même bien révisé. J'aurais pu le passer au bout d'un mois, le code, mais finalement j'ai refusé parce que je faisais 7, 8 fautes encore. Je trouvais que ça faisait trop, donc j'ai refusé, j'ai attendu je trouvais que ça faisait trop. J'ai attendu un mois pour le faire. Voilà. Après, au bout d'un mois, je l'ai eu sans souci. Voilà. Le code, j'ai vraiment pas eu de souci avec. Après, pour la conduite, j'ai eu plus de soucis vu que j'ai quand même fait 35 leçons à la place de 20, en sachant qu'il n'y a pas grand monde qui fait 20 leçons et que je crois que la moyenne c'est 30 d'ailleurs. Donc les 20 leçons, c'est les leçons que tu payes dès le début et les autres, c'est celles que tu payes après. Et comme il y en a que 20, tu payes souvent les autres après. Ça arrive très rarement que quelqu'un fait 20 leçons. Voilà, moi j'en ai fait 35. J'ai eu pas mal de difficultés en conduite, honnêtement. Ça s'est pas super bien passé en conduite. Enfin bon, même si j'avais un bon moniteur, j'ai quand même eu beaucoup de difficultés en conduite. Beaucoup de difficultés à bien conduire et beaucoup de choses. Surtout en marche arrière, sachant que je sais toujours pas faire de marche arrière, ça change pas grand chose. Mais bon voilà. Voilà, j'ai eu pas mal de difficultés en conduite. Je suis arrivé à la 35e leçon et après j'ai donc passé le permis. Et le jour du permis, ça s'est très bien passé. Je me suis pas vraiment posé de questions. Après, il était 9 h du matin et je me poserai vraiment des questions avant 10 h. Pas très réveillé pour ça. Voilà. Du coup, j'ai passé le permis, ça a duré 30 minutes et ça s'est globalement bien passé, à part un moment où il fallait stationner. Et j'ai dû me reprendre à 2 fois pour le faire, et dans la note d'ailleurs, vu que c'est une note sur 32, dans la note j'ai eu 0. Bon, c'est gentil, il y avait la case éliminatoire juste à côté. Donc je préfère avoir le 0. Voilà. Il y a eu juste ça que j'ai loupé, le stationnement en marche arrière, stationnement comme sur les parkings de supermarché, je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que vous avez compris. Voilà, il y a eu ça que j'ai loupé, sinon tout le reste était bon. Voilà, il a essayé de me faire un test sur une route à 90 pour voir si je passais la 5e. Je l'ai fait, après il y a eu d'autres tests et j'ai globalement bien réussi le jour du permis, j'ai très très bien conduit. Et globalement ça s'est bien passé et je l'ai eu. Juste après d'ailleurs la leçon de la juste après l'avoir passé, honnêtement le moniteur m'avait dit il y a des grandes chances que tu l'aies parce que t'as vraiment très très bien conduit. Après il y a juste stationnement que t'as mal fait, mais je pense que tu l'auras vu que t'as vraiment très très bien conduit. Voilà sur ça. Ensuite, moi personnellement, j'ai attendu une journée pour savoir si j'avais le permis ou pas, en sachant que le moniteur d'auto-école
est venu m'apporter une lettre avec mon adresse dessus, mais quand j'ai ouvert, c'était pas mon nom, c'était le nom de la deuxième personne qui était passée. C'est assez original. Voilà. Donc voilà, le permis, globalement, je l'ai bien réussi. Et je pense que c'est en grande partie aussi grâce aussi au moniteur d'auto-école qui était franchement pas mal. Voilà, j'avais le choix entre 3 qui étaient à côté de chez moi. Il y en a un, j'avais déjà essayé pour passer le permis scooter, enfin je sais pas comment ça s'appelle, on va appeler ça permis scooter, et globalement j'avais compris qu'il était assez sévère et que ça passerait pas trop avec moi vu que ça passerait pas avec mon caractère, et lui on m'avait dit qu'il était assez calme et qu'il expliquait bien les choses, et c'est plutôt vrai, donc sa réputation est vraie et j'ai bien fait de le choisir vu qu'honnêtement il m'a bien aidé pour obtenir le permis, et voilà sur ça. Voilà, le permis je l'ai eu du premier coup, code et conduite, ce qui est franchement pas mal. Honnêtement, pour ceux qui veulent passer ou pas passer le permis ou ce que vous voulez, je vais quand même vous donner un conseil. Honnêtement, pour ceux qui veulent pas passer le permis, comme j'en connais beaucoup, pas par manque de moyens, parce que là je peux pas parler dessus parce que je n'ai pas de conseils à donner, mais ceux qui veulent pas passer juste parce qu'ils trouvent le permis inutile, ouais, j'ai du mal à m'expliquer parce que je suis totalement pas d'accord avec vous, mais globalement, je pense que le permis c'est utile. Déjà, ça permet de pouvoir être dans sa voiture et être tranquille plutôt qu'être pour ceux qui sont en ville, plutôt que être dans les transports en commun où tout le monde tire la gueule. Et globalement, je sais pas comment vous faites pour y aller. Moi perso, dès que j'y vais, ça m'énerve. Il y a tout le monde qui tire la gueule. Ou dans les heures de pointe, t'es juste serré comme une sardine à 2 mm de la personne d'à côté. Voilà, je sais pas, j'aime pas trop les transports en commun. Après, j'aime pas trop voir des gens, moi je suis un petit peu solitaire. Voilà, mais non, je trouve que le permis c'est important. Et puis même si tu habites en ville, si tu veux aller aux alentours, t'es obligé de prendre ta voiture ou demander à quelqu'un. Donc dans ce cas-là, t'es dépendant de quelqu'un d'autre, ce qui est pas mon truc. Voilà. Je trouve que c'est important, mais après vous faites ce que vous voulez. Personnellement, le permis, je trouve que c'est quelque chose de très important. Après, voilà, il y en a certains je sais qui changeront pas d'avis, donc j'ai même pas envie d'essayer. Voilà, en tout cas, si vous voulez passer le permis, je pense que c'est quelque chose de très bien et c'est quelque chose qui te permet d'être indépendant, d'éviter de te faire marcher à pied ou d'éviter de te faire prendre les transports en commun si tu habites en ville. Et si tu habites en campagne, honnêtement, sans voiture, tu peux pas faire grand chose vu qu'il n'y a pas de transport en commun. Enfin, il y en a, mais ils sont totalement très faibles, donc honnêtement en campagne sans le permis tu fais pas grand chose, donc pour ceux qui habitent en campagne, honnêtement je vous conseille plutôt de passer le permis. Et pour ceux qui habitent dans des grandes villes, pareil, je vous conseille de passer le permis parce que si vous allez à 20 km de chez vous, vous serez obligé d'avoir une voiture. Voilà sur ça. Après, quand je dis grande ville, je précise, c'est minimum Clermont-Ferrand qui a un tramway. Voilà. Je précise que c'est pas une ville de 15 000 habitants, c'est une ville où tu as vraiment des transports en commun, pas une ville où tu as des transports en commun toutes les heures. Voilà sur ça, moi je vous conseille plutôt de passer le permis pour ceux qui l'ont pas, et pour ceux qui sont pas encore l'âge de le passer, je vous conseille de le passer plus tard. Voilà pour cette vidéo, c'était juste un conseil, vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà pour cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.